Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous souhaitons sensibiliser les gens et leur donner un sérieux avertissement sur la notion de la discrétion et l'usage de la langue. La Bible dit Proverbe 18 verset 20, « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. » La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Dans un monde où l'information circule librement et rapidement, l'art de la discrétion peut souvent sembler être sous-estimé. Cependant, savoir quand parler et quand se taire est une compétence puissante, qui peut avoir des répercussions importantes sur les aspects personnels et professionnels de la vie. Voici quelques domaines clés dans lesquels il est essentiel de garder la bouche fermée jusqu'au moment opportun. Seigneur, pourquoi les choses ne fonctionnent-elles pas pour moi-même après une préparation parfaite et méticuleuse ? Même lorsque je crois tout est beau et que cette fois-ci sera la bonne, je me retrouve toujours devant des échecs. La plupart du temps, même après avoir passé des années à planifier avec une plus grande probabilité de succès, cela ne fonctionne toujours pas. Mais lorsque j'aide les gens à planifier avec les mêmes stratégies, cela fonctionne bien pour eux. Suis-je sous l'emprise d'un sort ? Ou est-ce parce que je partage trop de choses sur ma vie avec les gens ? Qui me suit ? Y a-t-il des esprits qui me surveillent sous forme humaine ? J'en ai assez. Seigneur, aide-moi. Que puis-je faire ? J'ai besoin de voir mon pasteur. Je ne peux pas continuer à passer plus de 5 ans à essayer d'atteindre mes objectifs et à finir par échouer et ne même pas en atteindre un. Laissez-moi partir. Les gens viennent me demander conseil et finissent par atteindre leurs objectifs. Alors, qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Ma sœur, comment vas-tu ? J'espère qu'il n'y a pas de problème. Tu as l'air inquiet. Oui, pasteur. Ma vie est tellement désorganisée et chaotique. Rien n'a jamais fonctionné pour moi. Même avec une planification parfaite et des prières, tous les plans échouent. Pasteur, aidez-moi s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais me tromper sur certains points sans le savoir ? Je vois. Je sais que tu es intelligente et travailleuse. Je sais où se situe le problème. Pasteur, s'il vous plaît, dites-moi. Oui, je vous le dirai. Par la grâce de Dieu, après m'avoir écouté, vos projets commenceront à porter leurs fruits et à devenir réels. Je viens de recevoir dans mon esprit ce qui est la cause de vos malheurs. Tu as de la difficulté à garder des secrets sur tes projets et sur ta vie en général. Dans un monde où l'information circule librement et rapidement, l'art de la discrétion peut souvent sembler sous-estimé. Pourtant, savoir quand parler, et quand se taire est une compétence puissante, qui peut avoir des répercussions importantes sur les aspects personnels et professionnels de la vie. La Bible dit dans Jacques 1 verset 19, « Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » La Bible nous conseille d'être lent à parler. Donc d'être discret et de parler peu. Voici plusieurs domaines clés dans lesquels il est essentiel de garder la bouche fermée jusqu'au moment opportun. Partager vos rêves et vos objectifs peut parfois attirer une énergie négative indésirable, ou la jalousie des autres. Révéler prématurément vos projets peut entraîner des conseils ou des critiques non sollicitées, ce qui pourrait vous démotiver. Garder vos objectifs pour vous jusqu'à ce que vous ayez réalisé des progrès substantiels protège votre vision des influences extérieures et vous permet de rester concentré. C'est vrai que la Bible dit dans Proverbe 15 verset 22 que « Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » Toutefois, il faut avoir le discernement pour savoir de qui solliciter ses conseils pour la réussite de vos projets. Dans l'excitation de se fixer de nouveaux objectifs, il est naturel de vouloir les partager avec les autres. Vous pourriez avoir l'impression que partager vos ambitions les rend plus réelles ou vous oblige à rendre des comptes.
Il est toutefois important de prendre en compte les inconvénients potentiels. Lorsque vous partagez vos objectifs prématurément, vous vous exposez à une variété d'opinions extérieures. Certaines peuvent être encourageantes, mais d'autres peuvent être dédaigneuses ou critiques. Par exemple, vous décidez de créer votre propre entreprise. Avec enthousiasme, vous parlez de votre projet à vos amis et à votre famille. Au lieu des encouragements que vous espériez, vous recevez du scepticisme et des avertissements sur les risques encourus. Ces réactions peuvent semer le doute dans votre esprit, vous poussant à remettre en question vos capacités et la viabilité de votre plan. Cette négativité non sollicitée peut saper votre motivation et rendre plus difficile votre engagement envers votre objectif. De plus, discuter de vos ambitions trop tôt peut attirer la jalousie. Certaines personnes peuvent se sentir menacées par vos aspirations, surtout si elles ont du mal à les concrétiser. Cette jalousie peut se manifester de manière subtile, comme des compliments indirects ou des remarques passives-agressives, qui peuvent miner votre confiance en vous. En gardant vos objectifs privés, vous vous donnez l'espace nécessaire pour les développer et les peaufiner sans pression extérieure. Cela vous permet de garder le contrôle de votre récit et de progresser à votre rythme. Lorsque vous décidez de partager vos réalisations, elles parleront d'elles-mêmes et vous serez mieux placé pour gérer toute critique ou envie qui pourrait vous parvenir. Imaginez un artiste travaillant sur un nouveau chef-d'œuvre. S'il recherche constamment l'avis et l'approbation des autres au cours du processus créatif, il risque de perdre de vue leur vision initiale. De même, garder vos objectifs pour vous permet de les nourrir et de les développer jusqu'à ce qu'ils soient prêts à être partagés avec le monde. Comme nous le voyons dans le cas de Néhémie dans son projet de rebâtir les murailles de Jérusalem qui étaient en ruine. Néhémie 2 verset 12, « Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. » En résumé, même s'il peut être tentant de partager vos rêves et vos ambitions, il est souvent plus sage de les garder pour vous, jusqu'à ce que vous ayez fait des progrès significatifs. Cela protège non seulement votre vision des influences extérieures, mais vous aide également à rester concentré et motivé. N'oubliez pas que la puissance de vos objectifs réside dans leur potentiel, et parfois, ce potentiel est mieux réalisé en silence. Discuter ouvertement de votre situation financière peut entraîner toute une série de problèmes, de l'envie à l'exploitation potentielle. Qu'il s'agisse d'une augmentation de salaire, d'une manne financière ou même d'une difficulté financière, il est sage de garder ces détails privés. Ne partagez vos informations financières qu'avec des conseillers de confiance ou des frères proches qui ont véritablement à cœur vos intérêts. L'argent est un sujet sensible qui peut facilement susciter des émotions et compliquer les relations. Lorsque vous discutez ouvertement de votre situation financière, vous risquez de susciter par inadvertance l'envie, ou le ressentiment, de ceux qui perçoivent votre situation financière comme meilleure, ou pire que la leur. Par exemple, si vous recevez une augmentation substantielle de votre salaire au travail, et que vous diffusez largement cette nouvelle, cela pourrait susciter la jalousie parmi vos collègues. Ils pourraient se sentir sous-estimés ou frustrés, ce qui pourrait mettre à rude épreuve les relations professionnelles et créer un environnement de travail tendu. Waouh! Vous avez raison. De même, parler de gains financiers inattendus, comme un héritage, peut attirer une attention indésirable. Les gens peuvent surgir du bois, s'attendant à ce que vous partagiez votre nouvelle richesse. Cela peut vous mettre dans une situation inconfortable où vous ressentez une pression pour prêter ou donner de l'argent, ce qui peut nuire à vos amitiés ou à vos liens familiaux. D'un autre côté, parler ouvertement de vos difficultés financières peut également être problématique. S'il est naturel de rechercher du soutien dans les moments difficiles, le fait de révéler vos difficultés financières peut conduire à l'exploitation. Des individus sans scrupules pourraient profiter de votre situation en vous proposant des prêts ou des opportunités d'investissement qui ne sont pas dans votre intérêt.
De plus, trop parler de vos problèmes financiers peut conduire à la pitié ou au jugement, qui ne sont pas utiles pour résoudre les problèmes sous-jacents. Garder vos informations financières privées vous permet de gérer vos finances sans pression ni opinions extérieures. Lorsque vous avez besoin de conseils ou de soutien, faites appel à des conseillers de confiance, comme des planificateurs financiers ou des frères proches qui ont à cœur vos intérêts. Ces personnes peuvent vous fournir les conseils dont vous avez besoin, sans arrière-pensée, ni bagage émotionnel. De plus, le maintien de la confidentialité financière vous aide à éviter les comparaisons inutiles avec d'autres. Le parcours financier de chacun est unique, façonné par des circonstances, des choix et des opportunités différents. En gardant votre situation financière pour vous, vous pouvez vous concentrer sur vos propres objectifs et progrès sans être influencé par la façon dont les autres se comportent. J'apprends sérieusement, pasteur. Écoutez-moi bien. Il vaut mieux garder les questions financières privées et les partager uniquement avec ceux qui ont vraiment à cœur vos intérêts. Cette approche vous protège de l'envie, de l'exploitation et du stress inutile, vous permettant de naviguer dans votre parcours financier avec confiance et discrétion. N'oubliez pas que votre santé financière est une affaire personnelle et que la préserver est une étape clé vers la réalisation de vos objectifs de vie plus larges. Chaque relation a ses hauts et ses bas, et il est tentant de demander conseil à ses amis ou à sa famille dans les moments difficiles. Cependant, exprimer publiquement ses griefs relationnels peut créer des drames inutiles et compliquer les choses. Au lieu de cela, réglez les problèmes en privé avec votre partenaire et avec Dieu et en dernier recours avec des frères et sœurs matures dans le Seigneur, si nécessaire. Les relations sont intrinsèquement complexes et profondément personnelles, et le fait de révéler leurs subtilités aux autres peut souvent faire plus de mal que de bien. Lorsque vous partagez des détails intimes sur vos difficultés relationnelles avec vos amis ou votre famille, vous invitez des opinions extérieures qui pourraient ne pas être utiles. Si certains conseils peuvent être bien intentionnés, ils peuvent parfois être basés sur une compréhension incomplète ou des préjugés personnels, ce qui entraîne une confusion et des conflits supplémentaires. Imaginez une situation dans laquelle vous et votre partenaire avez eu un désaccord. Demander conseil à un ami peut sembler une bonne idée, mais les amis peuvent prendre parti, donner des conseils biaisés ou même aggraver la situation par inadvertance. Ils peuvent sympathiser avec votre point de vue et critiquer votre partenaire sans connaître le contexte complet. Ce qui peut approfondir le fossé entre vous et votre partenaire. De plus, exprimer publiquement des problèmes relationnels peut créer un sentiment de trahison et de méfiance. Votre partenaire peut avoir le sentiment que sa vie privée a été violée, ce qui peut entraîner de nouvelles complications dans la relation. Cette rupture de confiance peut être difficile à réparer et peut avoir des effets négatifs à long terme sur votre lien. Il est donc essentiel de privilégier une communication directe avec votre partenaire. Abordez les problèmes au fur et à mesure qu'ils surviennent et efforcez-vous d'avoir un dialogue ouvert, honnête et respectueux. Cette approche favorise la compréhension mutuelle et vous aide à résoudre les problèmes ensemble, renforçant ainsi votre relation. Lorsqu'une aide professionnelle est nécessaire, il peut être extrêmement bénéfique de demander l'avis d'un conseiller. Et le meilleur conseiller, c'est le Saint-Esprit. Et il faut savoir que l'auteur et le patron du mariage, c'est Dieu. Donc normalement tous les problèmes de couple peuvent être réglés aux pieds du Seigneur. Il est dit dans Matthieu 11 verset 28 « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » De plus, préserver la confidentialité de votre relation vous permet de résoudre les problèmes sans pression extérieure. Cela vous donne l'espace nécessaire pour réfléchir à vos sentiments et à vos pensées, vous permettant d'aborder les conflits avec un esprit plus clair et une perspective plus équilibrée. Bien qu'il puisse être tentant de rechercher une validation ou des conseils extérieurs pendant les périodes difficiles d'une relation, il est souvent plus bénéfique de garder ces questions privées. Résoudre les problèmes directement avec votre partenaire ou demander l'aide d'un professionnel peut conduire à des solutions plus efficaces et durables.
Protéger la confidentialité de votre relation favorise la confiance et le respect, des éléments essentiels pour un partenariat solide et sain. Dans le monde professionnel, il est essentiel de garder confidentiels vos plans stratégiques. Révéler vos stratégies commerciales trop tôt peut donner un avantage à vos concurrents ou entraîner des conflits internes. Ne partagez vos plans détaillés qu'avec des membres de votre équipe de confiance qui ont besoin de les connaître et qui s'engagent à atteindre les mêmes objectifs. Dans le paysage hautement concurrentiel des affaires, la divulgation prématurée de plans stratégiques peut être préjudiciable. Vos stratégies commerciales sont la feuille de route de votre réussite, décrivant comment vous comptez atteindre vos objectifs et garder une longueur d'avance sur la concurrence. En partageant ces plans trop tôt ou avec les mauvaises personnes, vous risquez de perdre votre avantage concurrentiel et de compromettre l'avenir de votre entreprise. L'un des principaux risques liés à la révélation prématurée de vos stratégies est que vos concurrents peuvent utiliser cette information à leur avantage. S'ils prennent connaissance de vos projets, ils peuvent rapidement adapter leur stratégie pour contrecarrer les vôtres, ce qui pourrait saper vos efforts et vous permettre de prendre l'avantage sur le marché. Par exemple, si vous dévoilez le lancement d'un nouveau produit ou d'une nouvelle campagne marketing avant d'être prêt, vos concurrents pourraient se précipiter pour lancer des produits similaires ou des contre-campagnes, ce qui diluerait l'impact de vos initiatives. Ce n'est pas étonnant. Je comprends maintenant pourquoi les choses ne fonctionnent pas pour moi. Garder vos stratégies commerciales confidentielles vous donne la flexibilité nécessaire pour adapter et affiner vos plans sans pression extérieure. Dans le monde dynamique des affaires, les stratégies doivent souvent être ajustées en fonction de nouvelles informations, des conditions du marché ou de défis imprévus. En limitant le nombre de personnes au courant de vos plans, vous pouvez effectuer ces ajustements plus facilement et éviter l'examen minutieux et les doutes qui accompagnent une divulgation plus large. La protection de vos stratégies commerciales est un élément essentiel pour réussir dans un environnement concurrentiel. En partageant des plans détaillés uniquement avec des membres d'équipes de confiance qui ont besoin de connaître et sont engagés envers les mêmes objectifs, vous protégez votre avantage stratégique et assurez-vous que votre équipe reste concentrée et cohésive. La discrétion dans ce domaine vous permet de naviguer dans les complexités de l'entreprise avec plus d'agilité et de confiance, ce qui conduit finalement à des résultats plus fructueux. 5. Idées innovantes. Si vous avez une idée révolutionnaire, qu'il s'agisse d'un nouveau produit, d'un projet créatif ou d'une solution innovante, il est préférable de la garder secrète jusqu'à ce que vous ayez mis en place les protections nécessaires, telles que des brevets ou des droits d'auteur. La divulgation prématurée de vos idées peut conduire au vol ou à la copie de celles-ci. Les idées innovantes sont la pierre angulaire du progrès et du succès dans de nombreux domaines. Elles ont le potentiel de transformer des industries, de créer de nouveaux marchés et de résoudre des problèmes urgents. Cependant, la valeur d'une idée innovante ne réside pas seulement dans sa conception, mais aussi dans son exécution et sa protection. Partager vos idées trop tôt ou sans les mesures de protection appropriées peut les exposer au vol ou à la reproduction non autorisée, ce qui compromet votre réussite potentielle. Lorsque vous avez une idée révolutionnaire, il est tentant de la partager avec d'autres par enthousiasme ou par désir d'obtenir des retours. Cependant, avant de vous lancer, il est essentiel de vous assurer que votre idée est protégée juridiquement. Par exemple, si votre idée implique une nouvelle invention, l'obtention d'un brevet peut la protéger contre toute copie ou exploitation par des tiers. De même, pour les projets créatifs, l'obtention de droits d'auteur peut protéger votre propriété intellectuelle et vous donner le contrôle sur son utilisation et sa distribution. Les conséquences d'une non-protection de vos idées innovantes peuvent être graves. Imaginez que vous ayez développé une solution logicielle unique qui comble une lacune importante sur le marché. Si vous partagez cette idée publiquement avant d'obtenir un brevet, vos concurrents pourraient rapidement reproduire votre solution, vous privant ainsi de l'avantage concurrentiel que vous avez travaillé dur pour obtenir. Ce scénario n'est pas rare. De nombreux
nombreux innovateurs ont vu leurs idées reprises et commercialisées par d'autres qui ont été plus prompts à les protéger et à les mettre en œuvre. Même si l'enthousiasme suscité par une idée révolutionnaire peut vous donner envie de la partager, il est essentiel de la garder privée jusqu'à ce que vous ayez mis en place les protections nécessaires. Cette approche garantit que votre idée reste la vôtre et qu'elle n'est pas volée ou copiée par d'autres. En protégeant votre propriété intellectuelle, vous pouvez développer et exécuter vos idées innovantes en toute confiance, en maximisant leur potentiel de réussite et d'impact. Bien qu'il soit important d'avoir un système de soutien, le fait de trop partager ses difficultés personnelles, en particulier sur les réseaux sociaux, peut parfois conduire à des malentendus ou à une pitié indésirable. Partagez vos difficultés avec un cercle d'amis proches ou un thérapeute qui peut vous apporter un soutien et des conseils authentiques sans vous juger. À l'ère des réseaux sociaux, il est facile de penser que le fait de partager ses difficultés personnelles en ligne suscitera de la sympathie et du soutien. Cependant, rendre public ces difficultés peut souvent avoir l'effet inverse, entraînant des malentendus, une pitié non désirée et un jugement inégal. Lorsque vous partagez vos difficultés personnelles avec un large public, vous vous exposez aux opinions et aux réactions de personnes qui ne comprennent pas forcément votre situation ou qui n'ont pas vos intérêts à cœur. Par exemple, si vous publiez sur les réseaux sociaux un article sur une rupture difficile ou un problème de santé difficile, vous risquez d'attirer les commentaires et les conseils de connaissances qui ne sont pas en mesure de vous offrir un soutien significatif. Ces réponses peuvent aller de la sympathie superficielle à des conseils non sollicités et souvent mal avisés, qui ne sont pas particulièrement utiles. De plus, de telles révélations publiques peuvent engendrer des sentiments de vulnérabilité et de regret, surtout si vos publications sont accueillies avec indifférence ou par des commentaires négatifs. Le fait de trop parler de ses difficultés personnelles peut également entraîner une pitié indésirable. Si certains peuvent véritablement comprendre votre situation, d'autres peuvent considérer vos publications comme un appel à l'attention. Cela peut entraîner une attitude de pitié qui sape votre force et votre résilience, vous faisant sentir plus mal plutôt que mieux. De plus, le fait de partager continuellement vos problèmes personnels peut créer une perception de négativité, ce qui peut éloigner les gens et réduire la qualité du soutien que vous recevez. Partagez vos difficultés personnelles avec un cercle proche et plus constructif. Des amis et des membres de la famille de confiance qui vous connaissent bien peuvent vous apporter un soutien significatif, vous offrir une oreille attentive et vous donner des conseils adaptés à votre situation particulière. Ces personnes se soucient de votre bien-être et sont plus susceptibles de vous offrir de l'empathie et des commentaires constructifs sans porter de jugement. Et n'oubliez pas que le meilleur ami de l'humanité c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu as tout à fait raison, pasteur. Je peux comprendre. Oui. Bien qu'il soit important de chercher du soutien lors de difficultés personnelles, trop partager peut conduire à des malentendus, à une pitié non désirée et à des jugements. En partageant vos difficultés avec un cercle d'amis, vous pouvez recevoir un soutien et des conseils authentiques sans compromettre votre vie privée ou votre dignité. Cette approche vous permet de vous entourer de personnes qui se soucient vraiment de vous et qui peuvent vous offrir l'aide dont vous avez besoin pour surmonter efficacement vos difficultés. Annoncer vos projets d'avenir avant qu'ils ne soient complètement élaborés peut vous mettre dans l'embarras si les choses ne se passent pas comme prévu. Qu'il s'agisse d'un changement de carrière, d'un grand déménagement ou d'une nouvelle entreprise, gardez vos projets pour vous jusqu'à ce que vous soyez prêt à les mettre en pratique. Partager vos projets d'avenir trop tôt peut créer une pression et des attentes inutiles. Lorsque vous annoncez un changement important, comme un changement de carrière ou un grand déménagement, les gens commencent à observer et à attendre qu'ils se produisent. Si, pour une raison quelconque, vos plans changent ou échouent, vous pourriez être confronté à des questions gênantes, à la déception des autres ou même à un sentiment d'échec personnel. Cet examen public peut être stressant et démotivant, ce qui rend plus difficile la gestion des incertitudes et des ajustements qui accompagnent les changements majeurs de la vie. Quoi ? Je n'ai pas été intelligent du tout.
Je me rends compte maintenant de beaucoup d'erreurs que j'ai commises. Je les comprends. De même, les projets de déménagement, que ce soit dans une nouvelle ville ou un nouveau pays, sont semés d'embûches logistiques et émotionnelles. Partager vos plans trop tôt peut vous faire recevoir des conseils et des avis non sollicités, qui peuvent parfois être plus perturbants qu'utiles. Vos amis et votre famille pourraient essayer de vous dissuader ou de vous bombarder d'inquiétudes concernant le déménagement, ce qui ajouterait à votre anxiété. Si le déménagement ne se déroule pas comme prévu, vous devrez expliquer le changement de plan à tout le monde, ce qui peut être épuisant et embarrassant. Lancer une nouvelle entreprise, comme une entreprise, est un autre exemple où il peut être bénéfique de garder ses projets d'avenir privés. L'entrepreneuriat est intrinsèquement risqué et les nouvelles entreprises sont souvent confrontées à de nombreux obstacles avant de devenir viables. Annoncer votre idée de start-up trop tôt peut susciter le scepticisme et le doute chez les autres, qui peuvent remettre en question vos capacités ou la faisabilité de votre entreprise. Cela peut refroidir votre enthousiasme et vous amener à douter de vous-même. De plus, une divulgation prématurée peut alerter des concurrents potentiels de vos projets, leur donnant une longueur d'avance pour développer des idées similaires. Oui, pasteur. Garder vos projets d'avenir privés jusqu'à ce que vous soyez prêt à les mettre en œuvre vous permet de travailler sur les détails sans pression extérieure. Cela vous donne l'espace nécessaire pour faire évoluer et ajuster vos plans selon vos besoins sans ressentir le besoin de vous expliquer aux autres. Cette confidentialité peut vous aider à rester concentré sur vos objectifs et à construire une base solide pour vos plans avant de les rendre publics. Imaginez une personne qui envisage de lancer une nouvelle application. En gardant l'idée secrète, elle peut étudier en profondeur le marché, élaborer un plan d'affaires solide et obtenir un financement sans la pression supplémentaire d'un examen public. Lorsqu'elle annonce enfin l'application, elle peut présenter un produit bien développé avec une stratégie claire, augmentant ainsi ses chances de succès. Bien qu'il puisse être tentant de partager votre enthousiasme à propos de vos projets d'avenir, il est souvent plus sage de les garder pour vous jusqu'à ce que vous soyez prêt à agir. Cette approche vous protège d'un éventuel embarras, réduit la pression extérieure et vous donne la liberté d'adapter vos plans si nécessaire. En préservant votre confidentialité, vous pouvez vous concentrer sur la construction d'une base solide pour vos projets futurs, en vous assurant que lorsque vous partagez vos projets, ils sont bien formulés et prêts à réussir. Je me souviendrai toujours que le timing est primordial, et que parfois, la meilleure stratégie est de garder la bouche fermée, jusqu'au moment opportun. Excellent. Je suis content que tu l'aies compris. Oui, pasteur. J'ai compris. Que Dieu vous bénisse grandement. Cela change votre vie. Allez et prospérez. Frères et sœurs, nous sommes à la fin de cette vidéo. Faites partie de cette mission qui change la vie. Veuillez partager cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes possible. Que Dieu vous bénisse grandement au nom de Jésus.